Alors, chers étudiants, voici un exercice un petit peu inhabituel depuis le temps qu'on se voit, dans la mesure où en fait, ici, on va axer la réflexion sur de la modélisation mathématique. Et la modélisation mathématique, eh bien, c'est très exactement apprendre à grâce aux mathématiques, avoir un bon modèle qui pourrait être un modèle prévisionnel hein, en économie, par exemple, en assurance, enfin dans des tas et des tas de domaines finalement utilitaires. C'est pas mal de savoir prévoir des choses. La météo a besoin de modèles prévisionnels pour savoir le temps qu'il va faire, par exemple. On a besoin de savoir combien on va payer une assurance vie, en fonction peut-être de son âge. On a tendance à se dire que plus on est âgé, plus cette assurance va devoir être élevée, hein, donc une assurance hospitalisation, par exemple, etc. Donc, autour de cet exercice qui a l'air tout bête, finalement, il y a énormément d'enjeux de société. Un autre aspect de la modélisation mathématique, c'est aussi le fait que si vous êtes dans des branches plutôt économiques, ben, ça va être par exemple important de savoir combien de pièces il faudra produire pour avoir un bénéfice maximum, mais peut-être aussi quand même des coûts minimum. Donc, en réalité, derrière le mot maximum et minimum, il y a des fonctions de certaines variables. Et puisqu'on a appris la notion de fonction, hein, rappelez-vous le fait que le salaire de l'ingénieur, par exemple, est fonction du nombre d'applications qu'il va créer dans le mois. En réalité, ici, c'est pareil. On a finalement tout le temps des fonctions avec des variables et on veut les dessiner. Alors, ici, revenons à nos moutons, ou plutôt à notre boîte. Je vous conseille de faire cet exercice en ayant avec vous une feuille de papier A4, du papier collant, des ciseaux, une latte, voilà. Tant qu'à faire, bien sûr, sous-entendu, machine à calculer, bien entendu. Alors, l'idée de base, c'est que vous allez en fait essayer de construire une boîte sans couvercle sur base d'un patron. Alors, ce patron, il est très très simple, mais on va un petit peu travailler justement la notion de modélisation là-dessus. Votre feuille de papier A4, chacun sait qu'elle fait 29,7 cm sur 21 cm, donc ça c'est ce qu'on sait. Et on va vous demander de découper un petit carré de X centimètres de largeur aux quatre coins, puisque bien entendu, en le découpant, hein, vous jetez les quatre petits carrés correspondants, et en découpant tout ça, vous allez forcément avoir, en repliant les petits côtés obtenus et en mettant du papier collant, vous aurez une boîte, tout simplement. Alors, cette petite boîte sans couvercle, il y a peut-être aussi question de savoir, tiens, X étant la largeur de ce petit carré que j'enlève au coin, on se doute bien que déjà ça, très honnêtement, vous vous serez bien douté que on ne peut pas, enfin, on doit avoir une valeur certainement strictement supérieure à 0, hein, 0 cm, et comme valeur maximum, il y a un moment donné, par rapport à la limite du projet, c'est que la plus petite des longueurs, elle fait 21 cm. Donc, quand on réfléchit, si on découpe, on découpe, on découpe, on découpe, il y a un moment donné, on ne pourra pas dépasser la moitié de la plus petite du plus petit des deux côtés. Donc, autrement dit, on ne pourra pas dépasser la moitié de 21 cm, qui sera en fait 10,5 cm. Donc, en réalité, ce x ne peut être compris qu'entre 0 et 10,5. Peut-être que si on construit une fonction, dans quelques instants, je vous parlerai de la fonction, elle sera peut-être définie en dehors de ces bornes, 0, 10,5 cm, mais tout compte fait,
il faudra être attentif pour que votre problème ait du sens, de se dire, ah oui, mais mon X, il ne peut varier qu'entre 0 et 10,5. Donc, je continue là-dessus. Le volume de cette boîte, comment vous allez l'obtenir? Ben, en réalité, il faut un peu faire travailler vos méninges et se dire, voilà, mon volume, ça n'est jamais qu'une longueur fois une largeur fois une hauteur. Donc, ben, quand on regarde bien le petit dessin, on l'a grâce au patron. Parce que si on se dit, ben oui, mais le volume finalement de ma boîte, c'est très clairement la longueur fois la largeur fois la hauteur. Donc là, par contre, il faudra se poser la question, tiens, cette largeur-là, en réalité, c'est ça. Donc, ce sera peut-être bien le long côté, donc 29,7, moins quelque chose qui a trait avec X. Et en ce qui concerne la hauteur, ça c'est bêtement X, vous l'aurez compris. Et quant à la largeur, ça correspond en fait au petit côté, donc le 21 cm, amputé de 2 largeurs de X. Donc, mine de rien, ça n'est pas infaisable d'arriver à trouver la formule, si j'ose dire, qui serait, voilà, à un moment donné, vous devriez arriver, j'ai mis les centimètres, mais ce n'est pas nécessaire, il faudrait arriver à un moment à dire, OK, le volume de cette boîte dépend en réalité de la largeur de ce petit carré X que je découpe, et donc j'invente, il y aura une expression en X ici, et là évidemment c'est ça que j'attends de vous. Alors une fois que c'est trouvé, donc évidemment tout ceci, il doit y avoir du X, clairement, sinon ça n'a pas de sens. Une fois que vous aurez trouvé quelque chose, donc cette fonction de X, cette précieuse fonction de X, vous irez la mettre dans le GeoGebra. Je vous expliquerai dans une autre vidéo comment utiliser GeoGebra de façon express comme traceur de courbe. Il ne faudra pas oublier de mettre les bornes qui sont imposées. On est un petit peu plus généreux. J'ai mis de moins 1 à 16 de mémoire et comme valeur de X pour que vous voyez quand même une portion suffisante de la courbe. Voilà, donc j'ai mis quelques paramètres dans l'activité GeoGebra, mais donc on montrera dans l'autre vidéo comment limiter les X, limiter les Y, afficher peut-être aussi des points remarquables et pourquoi pas aussi les intersections avec une droite parallèle à X et parallèle à Y. Donc, en gros, le traceur de courbe GeoGebra sera à votre service pour répondre aux tests de cette semaine. Bon courage à tous et bon travail!